Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous aujourd'hui. Blue Lock épisode 2. Alors les amis, je vais être sincère avec vous, je vais vous expliquer un petit peu le nouveau format des reviews manga pour que les reviews d'animés, manga, etc. puissent exister en addition de tout le travail que je fais à côté. C'est-à-dire je gère quand même 3 chaînes YouTube, les pensées Drilless, les vidéos Drilless et Réaction Gaming. Donc pour que je puisse vraiment avoir le temps nécessaire de travailler avec tout ça, parce que bon, j'ai aussi une vie en dehors de mes vidéos, et j'aime énormément ce que je fais, mais pour vous faire comprendre, je n'aurai pas le temps, si je dois faire des reviews comme je le fais parfois, avec capture de vidéo, capture d'images, machin, truc, montage, et quand ça demande trop de choses, je ne pourrai pas et je vais sauter des choses. Je pourrais pas additionner mon travail que je fais sur une autre chaîne, celui-là, parce que ça me demandera trop de temps. Je préfère vous le dire honnêtement. Donc, je vais tester le format, comme les reviews foot, les débriefs de matchs de foot, c'est-à-dire que je parle directement, il n'y a pas d'image. Vous avez vu de quoi je parle, vous allez aller voir de quoi je parle. Vous allez plus, voilà, c'est comme des podcasts, vous me voyez, mais il n'y aura pas de montage spécifique aux images, aux captures. Je sais que beaucoup aiment avoir les captures d'images d'épisodes. Il y a beaucoup de gens aussi qui font des reviews sans images. Vous me direz ce que vous en pensez. Si vous favorisez plein de reviews, donc plus de contenu, avec moins d'images, c'est pas moins travaillé, parce que je veux dire, le travail, pour moi, c'est ce qu'on va avoir comme analyse. Je veux dire, parfois, les plus grandes vidéos qu'on va faire, c'est les vidéos dans lesquelles on va aller loin dans l'analyse d'une chose, dans la profondeur, dans du retour. Ce n'est pas de mettre des images par-ci par-là, c'est pas ça pour moi le vrai travail. C'est ce qu'on reçoit et c'est ce qu'on donne. Donc voilà, si ça vous dérange vraiment, je ferai moins de reviews, et quand j'aurai le temps, j'en ferai avec montage et images. Vous me direz vous-même ce que vous préférez. Alors on est sur l'épisode numéro 2 de Blue Lock, les amis. Blue Lock, le premier épisode m'avait mis une tarte, hein. Tout autant la même tarte que le ballon a mis à Akira fin d'épisode 1, c'était une dinguerie. J'ai été très satisfait des retours en commentaire de votre part, parce que c'est vrai que j'ai pu cerner involontairement, hein, c'est-à-dire j'ai donné que mon impression, des petites choses qui sont assez mis en avant dans le deuxième épisode. Déjà, bon, on va reprendre cette belle phrase. Dans le monde du football, il est possible de former des gardiens, des défenseurs et des milieux de génie. Mais les buteurs sont une espèce à part. Les buteurs de classe mondiale ont souvent tendance à apparaître comme par magie. Cette phrase qui est en fait la citation de ce que veut représenter le projet de cet animé, de ce manga, c'est-à-dire le centre Blue Lock qui est là pour former un attaquant hors pair, quelque chose qu'on ne peut pas former dans un centre normal, habituel, lambda. Blue Lock permet de faire ce que d'autres ne permettent pas et de dépasser des limites de l'éthique. C'est-à-dire, le collectif, faut penser à ses copains, tout ça en fait est mis de côté à l'image. Et c'est comme ça qu'on commence l'épisode. Après avoir appris que le Japon est dans un échec footballistique et qui est bloqué dans le top 16 des équipes internationales, il y a cette nouvelle employée de la fédération japonaise de football qui dit, c'est pas normal, si on continue comme ça, on ne gagnera jamais la Coupe du Monde et tout. Et t'as les mecs à côté qui sont en train de se dire, mais est-ce qu'elle est sérieuse celle-là? Ils se disent, mais elle espère vraiment gagner la Coupe du Monde, ou elle sait où elle est, elle sait qui nous sommes. Et c'est pas faux, c'est un petit peu comme ça parfois dans des fédérations et dans beaucoup de fédérations. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils s'en mettent plein les poches, ils donnent l'apparence de faire un travail collectif, et parfois, là où il faut travailler pour évoluer une équipe, on espère que ça se passe, quoi, mais nous on n'est pas là pour faire gagner la Coupe du Monde au Japon. Et elle est là à chercher, à se dire, mais il faut trouver le moyen, qu'est-ce qui manque? Elle fait vraiment son travail, quoi. Sauf que, bien sûr qu'il y a une part d'exagération. Je veux dire, il faut prendre la réalité comme elle est. Alors attention, bien sûr que dans la vie, il faut des gens qui visent loin, qui ont de l'espoir, c'est eux qui font parfois les révolutions dans des domaines ou dans des institutions qui permettent de faire grandir un club, une équipe nationale, mais ça demande beaucoup de choses et il faut aussi être réaliste. Et là, les gens se disent, mais elle n'est pas réaliste, cette personne-là. Sauf qu'elle, elle se dit, pour un résultat brutal, il faut une personne. Et cette personne, c'est Jinpachi.
il y a un homme capable de former un joueur qui nous mènera au titre mondial en revoyant notre style de jeu à zéro, Jinpachi. Et donc le Jinpachi, c'est un petit peu le monsieur coupe au bol machin chouette là qui a l'air un peu foufou et qui a l'air de donner des consignes qui n'existent pas dans le monde réel, c'est-à-dire individualisme, égoïsme, et plus tu vas être égoïste, plus tu vas être qui est parfois rejeté, on va dire, et plus le mec t'applaudit. Parce qu'ils estiment que c'est ce qui manque clairement au Japon, le monstre. Voilà, le monstre. Quand j'évoquais le monstre dans la review du premier épisode, j'évoquais le monstre sans penser que ça allait être défini tel un vrai monstre intérieur, presque un démon même que t'as en toi, dans l'épisode numéro 2. Même si dans cet épisode, quand on évoque le monstre, je le perçois plutôt comme ton ego à qui on donne une image. Ton ego, ton individualisme, ce côté un peu sombre en toi, que soit tu laisses prendre la majorité de ton être, soit c'est toi et c'est le combat, on va dire, entre le côté de ton ego, de ton individualité, de ce qui te parle, ne fais pas, fais-le. Tu vois, ce questionnement qui pouvait exister dès le premier épisode avec Izagi, quand il se dit si j'avais pas fait là, c'est voilà, ce questionnement. Et à quel moment tu lui laisses son libre arme, à quel moment tu laisses prendre part dans tes choix à ce monstre, à cet égoïsme, à ce côté individualisme mais pour l'avoir, ce côté individualisme, il faut que tu aies les compétences pour l'avoir. Parce que si tu te fais confiance sans avoir le niveau, ça sert à rien. Alors que là, ce que nous enseigne Bashira, je crois, il s'appelle comme ça, dans cet épisode, quand il parle à Izagi, la nuit où il se réveille pour aller s'entraîner, comme par hasard l'autre aussi était réveillé, ils vont s'entraîner ensemble. C'est comme si le Bashira était au courant de cette chose à l'intérieur et que beaucoup ne l'ont pas. Ils ont peut-être le niveau, mais ils n'ont pas ce que recherche vraiment Jinpachi, ce monstre intérieur, et celui qui l'éveillera sera celui qui l'éveillera le mieux, celui qui le comprendra le mieux, celui qui laissera la place à ce monstre en lui, à cet ego en lui, grandir de la meilleure manière. Et ben, ce sera comme Kyuubi, presque, j'ai envie de dire. Et ben celui qui gère mieux son QB footballistique à ce niveau-là, Jinpachi va se dire c'est de ça qu'on a besoin. Et peut-être que le Bashira est au courant d'une chose que beaucoup d'autres ne sont pas au courant à travers ce truc intérieur, et il l'a senti, il l'a perçu chez Jinpachi. Et c'est pour ça qu'il lui a fait la passe, pour ensuite avoir cette réaction. Donc on revient sur le début de cet épisode, quand Izagi se retrouve devant celui qu'il a éliminé, Kira. Son ami au début, et même lui ne comprend pas, il se pose la question, mais pourquoi j'ai shooté? Et après, dans un autre sens, il se dit, mais j'en ai des frissons, mais il a en lui ce monstre, cet ego, ce truc qui vient lui dire, c'est très bien, ça me fait plaisir, ça me nourrit, et de l'autre côté, ce côté un peu humain, c'est vraiment là, le collectif, l'humanité, et de l'autre côté, le côté monstrueux qu'on te demandera devant, parce qu'il te faudra cette cruauté des surfaces pour t'en sortir, et c'est pas pour rien, comme il explique Jinpachi, que l'espace mis dans cet endroit-là était censé à la base me représenter une zone, une surface de réparation, c'est calculé avec la bonne mesure, et en fait, tout est lié au foot dans Blue Lock, avec des méthodes peut-être un peu loufoques, mais ça n'empêche que Kira se pose la question, mais attends, vous allez me virer sur un petit entraînement, sur un détail, ça se trouve, ils sont pas plus forts que moi, mais vous allez virer un mec plus fort et tout. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Jinpachi, ce qu'il est en train de lui dire, c'est que le foot, c'est cruel. Et ce qu'on a besoin, c'est de quelque chose de brutal. On n'a pas besoin de dire, on espère peut-être que cette personne... Non. Celui qui va survivre parmi les 300, là, je sais pas combien ils sont, c'est celui qui survivra parmi des détails. Il lui reste une demi-seconde, il survit à cette demi-seconde. Il sera en finale de Coupe du Monde, il aura une demi-seconde pour mettre le bout du pied pour faire gagner une Coupe du Monde au Japon, il le fera. Toi, tu ne le feras pas, parce que ces demi-secondes de survie qu'on te met dans la tête, parce qu'on t'a mis avant dans la tête que tu allais être viré, ne plus pouvoir être pro si tu ne survis pas à cette épreuve. C'est un instinct de survie. Comment tu réagis à cet instinct de survie? Oui, on va perdre des bons joueurs. C'est pas la question, mais on n'a pas besoin de bons joueurs. On a besoin de celui qui survit. Et pour survivre, il faut ce monstre intérieur qui est évoqué. Ce monstre qui va te faire passer du détail qui te fait perdre au détail qui est toujours dans ton sens. Et c'est ça, en fait, qui fait sortir ce qu'ils ont besoin, parce qu'ils ont besoin de quelque chose de brutal, quelque chose qui... Pas de on forme un joueur, non, ce qui va sortir doit être monstrueux, et pour sortir quelque chose de monstrueux, il faut des étapes monstrueuses, dont la première épreuve, qui est totalement, presque injuste, on peut la percevoir comme injuste, mais là il n'y a plus de gentillesse, de trucs, c'est pas ça. Il n'y a pas le temps pour le hasard.
Donc là, ce qu'on comprend, c'est que Izagi lui-même se pose la question de pourquoi je l'ai allumé. Un petit peu comme dans Dragon Ball, Goku qui pourrait se poser la question de quand il était enfant, tiens, pourquoi tout est détruit autour de moi, sans savoir que c'était lui en gorille, en singe géant plutôt, qui s'était transformé pendant la pleine lune et qui a fait ceci ou cela, qui a tué des gens, qui a détruit. Lui, il se réveille, et ben ce monstre intérieur, qu'on nomme un monstre, mais c'est pas un monstre à proprement parler, du moins je pense pas que on soit pas dans une œuvre où c'est un monstre à proprement parler, mais plutôt la représentation de ce côté en toi, de l'ego, de ce que veut faire naître Jinpachi, même Bashira, ce qu'il a compris de lui-même et de ce qu'il voit chez Izagi, c'est la représentation intérieure qu'on donne à ton petit côté sombre, qu'on doit faire sortir pour avoir cet ego, pour avoir ce côté je dois faire la passe, non, je vais exploser la cage. Non, je compte sur moi et c'est moi qui fais la différence, etc., etc. Donc là, il est en train de se découvrir un petit peu le Izagi, et je pense sincèrement que l'épisode prochain, ou du moins dans le match qui va avoir lieu, parce qu'on voit un match à la fin qui va commencer, je suis convaincu que cette équipe va être en grande difficulté et qu'il va éveiller et qu'il va voir ce monstre qu'il ne contrôlera pas encore. Je pense qu'il va pas le contrôler directement. Il y aura des petits moments qui vont apparaître, des petits instants que lui-même ne comprendra pas. Boum, le truc, il va mettre une frappe, machin. Ils vont se dire, waouh, bravo, truc. Et lui, il va se dire, comment j'ai fait ça? Et je pense que ça va être un peu similaire à la frappe qu'il a mis à Kira. On peut percevoir la vision que peut avoir le Bashira quand même, hein, le petit Bashira. Enfin, je crois qu'il s'appelle Bashira. Oui, Bashira, je crois. D'avoir parié sur Izagi. Hein, en lui faisant la passe, je pense que c'est comme s'il avait fait, dans sa tête, il avait analysé, il doit avoir une analyse profonde, ce gars-là, c'est comme s'il avait analysé autour de lui qui pouvait avoir ce monstre réellement. Et c'est comme s'il avait senti que ça allait être Izagi, et il a eu la réponse à sa question. Donc peut-être que, voilà. Qui est-il, ce Bashira ? On a aussi cet esprit de compétition à travers cette épreuve, c'est-à-dire que tu maintiens ta survie. Comme tu maintiendrais une place en Coupe du Monde, une demi, une finale, etc. De quelle manière tu vas donner ta vie sur le terrain? Parce que là, on te met dans les conditions. Et il est expliqué par Jinpachi que tous les grands joueurs, tous les grands attaquants que vous kiffez, eux aussi sont toujours en train de jouer leur place dans leur club, dans une finale, dans un match. Donc là, cet esprit de « Oh, ça va être toujours aussi dur nos activités », tu n'as pas ta place si tu penses comme ça. Limite, il leur pose la question, ça fait quoi de risquer votre vie pour la première fois? Effrayant, excitant, tu vois? Qu'est-ce que tu nourris en toi? Qui te répond en toi? Ton monstre, toi? Vous vous entraiderez, vous vous trahirez. On a compris qu'il y a plusieurs équipes. L'équipe Z, c'est la dernière, c'est leur équipe à eux. Et en fonction de leur niveau, en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont des privilèges. Tout pour se battre individuellement, dans l'individualisme. Tu veux mieux manger, sois meilleur que les autres. C'est pas « soyez ensemble », non, non, non. Toi, tout seul, tu veux bien manger, tu dois battre les autres. Trahis-les s'il faut. Fais-leur ceci, cela. Tu veux monter en place, t'auras de la meilleure nourriture. Et t'as le droit de voler la nourriture d'un tel. Il y a un mode survival. C'est pour ça que ça me fait penser un peu à Squid Game, le bail. Il y a 25 équipes classées de B à Z qui sont réparties dans 5 bâtiments. Leur équipe, donc de nos potes là, c'est la dernière du 5e bâtiment. Et dans cet épisode-là, on a aussi un mec, cheveux roses, je sais plus quoi, qui a l'air d'être un joueur très très fort, un joueur de niveau d'équipe nationale, voire mieux que le Japon, que ce Japon voudrait avoir et garder dans leur pays, et lui en fait, il permet en fait de faire le lien entre le début et la suite. C'est vraiment la belle transition entre le Japon qui n'a rien à promettre sportivement au-delà du top 16, qui n'est pas capable de gagner la Coupe du Monde, et qui en plus, la G-League, c'est pas ce qui l'intéresse, c'est pas du niveau, limite il dit je préfère un niveau universitaire allemand que jouer en G-League et tout, que limite voilà, il remet en question totalement ce qu'on nous montre dans l'œuvre, et il tombe, donc il est là, ce joueur professionnel, pour renouveler un contrat, il estime même pour renouveler son passeport, enfin je crois que c'est un japonais, hein. Peut-être que c'est pas un japonais, si je crois que c'est un japonais, et il explique tout simplement qu'aucun japonais ne pourrait recevoir ses passes, en fait. Parce que il jouerait avec... Il y aurait trop une différence de niveau et ça ne le mettrait pas en avant lui, et les autres ne réussiraient pas. C'est comme si tu me dis, tu mets Kevin De Bruyne dans le quartier du coin pour gagner face à des grandes équipes, quoi. Donc c'est brider un gros joueur à cause du manque de niveau qu'il y a autour de lui. Ce joueur a besoin de ce
qu'est en train de former le Blue Lock. Quand il dit « aucun ne reçoit, ne pourrait faire quelque chose de mes passes », ça veut dire « j'ai pas un monstre dans mon équipe, quoi. Ramenez-moi à Haaland, tout simplement. » Et donc, alors qu'il venait simplement renouveler son passeport, il entend la conférence de presse qui a lieu pour évoquer le Blue Lock. Alors, ils sont insultés, hein, les gens de la fédération. Comment ça? Vous allez sacrifier 299 gamins pour un seul et tout, machin. Et au début, t'en as qui essayent de se défendre, et donc t'as la femme, là, la nouvelle, qui mise sur Jinpachi et le Blue Lock pour former un monstre, un joueur complètement ouf qui pourrait venir à sauver le Japon. Et en plus, j'allais le dire, mais c'est exactement ce qui risque de se passer, c'est qu'en fait, en ayant un grand joueur, tu fais venir d'autres grands joueurs. C'est-à-dire que si tu arrives à former ce monstre, déjà tu auras l'autre là, le mec cheveux roses là, il est intéressé. Il se dit, purée, intéressant de voir qu'est-ce que le Japon va me sortir de son sac, quoi. Et donc, t'en as un, t'en auras deux. Mais si t'en as pas un, t'en as zéro. C'est comme le PSG, quand il y a Armand Ibrahimovic et tout, ça ouvre une porte. En ramenant Neymar, ça y est, tu peux ramener tout et n'importe quoi derrière. Tu as ouvert une porte. Et là, en ouvrant la première porte, peut-être que tu gagneras ce mec qui a l'air de faire des passes de fou, un numéro 10, je pense, en ayant un attaquant et un numéro 10. Déjà, peut-être que tu auras deux joueurs capables de porter mieux cette équipe, un petit peu à la Olivier Tom quand ils ont une équipe moyenne, mais ils ont un bon gardien de ouf, et Olivier Hatton avec Ben Baker, ça suffit, quoi, presque. Et donc on conclut ce truc-là avec la phrase de notre joueur pro qui dit « Je veux voir quel genre de brute ce pays mettra au monde. » Donc on voit un petit peu, voilà, que les choses avancent. D'un côté, qu'est-ce que va faire naître le Blue Lock ? Et nous, on va vivre ce truc en interne, je pense, mais qui aura des conséquences extérieures pour faire évoluer aussi avec des pros qui peut-être n'auraient jamais été là, et qui seront peut-être là si la suite donne raison au Blue Lock. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.